Salut, c'est Paul. J'ai régulièrement des personnes qui m'écrivent pour savoir quels sont les résultats que j'ai en trading. Et en fait, quand j'explique ma méthode de trading aux personnes et quand je remonte que des fois j'ai eu des mois négatifs, je me rends compte que ça crée un léger malaise. Ensuite, quand je leur parle de drawdown, quand je leur dis qu'il y a certains mois où effectivement j'ai perdu de l'argent, et ben je me rends compte que là, tout à coup, les personnes se ferment et ont l'impression que ma situation n'est pas normale. J'ai même des personnes qui m'ont écrit pour m'expliquer que j'étais complètement nul et que globalement on pouvait faire des bien meilleurs résultats avec des drawdowns proches de zéro. Alors aujourd'hui, j'aimerais clarifier avec toi ce sujet du drawdown. Alors, on va commencer par une définition. D'abord, c'est quoi le drawdown? En fait, le drawdown, c'est assez simple. Supposons qu'à un instant T, ton capital max soit à 1000 euros. Et tout à coup, voilà, le marché n'est pas dans ton sens, et tu te retrouves avec ton capital qui descend, et tombe à 700 euros. Donc, tu auras perdu 300 euros sur les 1000 euros que tu avais au départ. Ces 300 euros représentent 30% de ton capital, donc sur la période, tu auras eu un drawdown de 30%. C'est ça le drawdown. Et ce que tu dois bien comprendre, c'est que le drawdown est une partie intégrante du trading. Tu ne peux pas faire du trading sans te dire à un moment donné que tu risques d'avoir une perte. Mais effectivement, pas tous les robots se comportent de la même manière sur ce sujet-là. Donc là, je vais te parler de ce sujet-là en fonction des types de robots avec lesquels tu vas travailler. Alors, tout d'abord, dans la grande famille des robots, dans les drawdowns qui ne font presque pas de drawdown et qui présentent des super résultats, on retrouve les arnaques, tout simplement. En effet, je vois régulièrement passer des personnes qui me posent des questions sur tel robot qui est toujours chez le même courtier et qui te présente des résultats à 10, 20, 30% par mois avec un drawdown à 2% grand max, toujours positif, tout est beau. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, j'ai fait un certain nombre de vidéos qui abordent ces arnaques-là. Mais ce que tu dois bien comprendre, c'est que quand c'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas vrai, tout simplement. Et un robot qui commence à avoir des ratios comme ça, où tu perds du 2% de drawdown pour gagner du 30% par mois, ça commence à sentir la pyramide de Ponzi plus que le robot. Donc attention à ce point-là, le drawdown est une partie normale du trading. Un robot sans drawdown, ce n'est pas normal. Dans l'autre famille de robots qui présentent d'excellents résultats avec un très faible drawdown, on retrouve tout ce qui est les robots qui utilisent des techniques de rattrapage. Alors ça peut être des techniques de martingale, ça peut être des techniques de grid, ça peut être des choses comme ça. Et là, globalement, tu es sur des robots qui peuvent t'offrir d'excellentes performances avec une excellente régularité, mais pour avoir cette régularité, il y a un prix à payer. Je vais te montrer ça sur mes écrans. Ça, c'est un robot que je suis en train de travailler, qui utilise des techniques effectivement de rattrapage. Et je vais te montrer un passage un peu particulier pour que tu comprennes bien ce que je veux dire. Je vais lancer le robot donc sur l'EURUSD entre 2020 et la fin 2021. Et en gros, voilà, quand j'appuie sur valeur initiale, voilà à quoi ressemble le graphique. On a un graphique qui, globalement, tu vois, il monte, et on voit que tous les mois finissent positifs, que la courbe ne fait que monter. On part d'un capital de 5 000 euros et on monte jusqu'à plus de 11 000 euros. Si toi, tu es rentré de ton côté, un peu n'importe où dans la courbe ici, tu dois globalement te dire que tu es sur un bon robot, l'équité semble bien se tenir, tout semble bien aller. Et pourtant, si je jette un coup d'œil sur la courbe un peu plus tard, et que je pousse ici la période un peu plus loin, tu vois que mon graphique, qui ne faisait que monter, ici, à la fin, s'écroule complètement. Et voilà exactement le prix que peut avoir une technique de rattrapage trop agressif sur un marché qui ne lui correspond plus. Quand tu vois un robot qui a une superbe courbe, qui a des résultats positifs tous les mois, dis-toi que probablement, ce robot est en train d'utiliser une technique qui lui permet de rattraper plus vite ses pertes. Que ce soit de la martingale, du grid, ce que tu voudras. Et ce que tu dois bien comprendre ici, c'est que ce type de robot-là est en fait un robot qui, quand il fonctionne bien, va parfaitement bien fonctionner et peut t'apporter d'excellents résultats. Par contre, si jamais le marché ne correspond plus à ce qui était prévu pour lui, tu peux me croire que tu risques de cramer ton compte directement. Alors, est-ce que ça veut pour autant dire que ce type de robot-là est acheté à la poubelle? Pas du tout, mais il faut avoir conscience de ce risque-là pour gérer l'argent d'une manière différente. Ça peut être par exemple en mettant des capitaux de côté, ça peut être en te disant que régulièrement tu retires de l'argent pour éviter qu'en cas de plantage, tu perdes la totalité de la somme. Il peut y avoir plusieurs manières de faire. Un jour, je ferai une vidéo dédiée au money management. Mais là, ce que je veux t'expliquer ici, c'est que les robots qui te présentent d'excellents résultats sont une famille de robots parmi d'autres. Par contre, ce n'est pas parce qu'ils te présentent d'excellents résultats avec un très faible drawdown que forcément ce sont des robots qui ne présentent pas de danger. J'aurais même tendance à dire tout le contraire. Ce sont des robots qui, si un jour ça se passe pas bien, ça se passera directement très mal.
Dans la dernière famille de robots, on retrouve les robots que j'ai envie d'appeler classiques. Ce sont souvent des robots qui se basent un peu sur ce qu'on peut faire sur le trading manuel, à savoir un stop loss fixe, 1% de risque par position, avec une stratégie basée sur des indicateurs relativement classiques, un RSI qui se retourne, un Ichimoku, des choses comme ça. Très souvent, quand on vient du trading manuel, on a tendance à penser que les seuls bons robots, ce sont ceux-là. Alors ça, c'est pas complètement vrai. Donc ici, on est sur un robot qui ne va pas utiliser de martingale ou de système de grid ou de rattrapage, et qui va notamment utiliser l'indicateur Ichimoku pour rentrer en position. Et donc là, j'ai choisi un passage que je vais te faire passer entre 2020 et 2022. Quand on regarde au niveau du rapport, tu vois qu'en partant d'un capital de 5000 euros, il m'a quand même fait gagner 10 000 euros, avec un drawdown à 35% et un total de 740 trades. Donc globalement, ça peut paraître bon. Par contre, quand on regarde au niveau du graphique, voilà à quoi ressemble un graphique avec une méthode de trading manuel. Tu peux voir que ça n'a rien à voir avec la courbe que j'ai pu te montrer tout à l'heure qui utilise une technique de rattrapage. Ici, on est sur une courbe qui monte et qui descend, qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Et au final, quand c'est bien paramétré, tu vas gagner de l'argent avec. Par contre, ce que tu dois bien comprendre là-dessus, quand tu utilises des robots, qui utilisent des méthodes, on va dire, plutôt classiques au niveau du trading algorithmique, voilà à quoi il faut s'attendre. Il faut s'attendre à quelque chose où tu ne seras pas gagnant à toutes les périodes. Tu peux avoir des périodes où tu vas gagner de l'argent effectivement, comme ici. Par contre, tu vas également avoir des périodes qui en gros vont te servir à rien du tout, comme par exemple cette période-là, qui commence en août 2020 et qui termine globalement ici en novembre 2021. C'est ça le trading traditionnel avec des méthodes de trading manuel. Ce n'est pas quelque chose où tu peux espérer gagner de l'argent tout le temps. Alors, est-ce que ça veut pour autant dire que les robots qui font du trading manuel sont complètement nuls? Pas du tout. En fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que les robots qui utilisent ce genre de méthode, même si on dirait qu'ils sont moins bons parce qu'ils ont une régularité qui est plus faible, présentent normalement un risque qui est beaucoup plus faible que les robots comme j'ai pu te montrer avec des techniques de rattrapage. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne vont pas te planter ton compte en l'espace d'une semaine, contrairement aux autres robots qui peuvent le faire. Ici, tu peux avoir des bons résultats, mais ce genre de méthodes ne te permettront pas d'avoir des résultats très réguliers. Et c'est pour ça que quand une personne me dit qu'elle va lancer un robot qui est comme ça pendant un mois pour voir si oui ou non il est intéressant, en gros tu es un peu en train de jouer à pile ou face. Il est peu probable que tu tombes juste dans une période qui soit intéressante. Par contre, ce n'est pas pour autant que le robot sera mauvais. Ce sera juste toi qui seras arrivé sur une mauvaise période. Ce que j'aimerais que tu comprennes ici, c'est que les robots de trading, c'est finalement un peu comme le monde réel. Tu ne peux pas avoir des robots de trading qui vont te permettre de gagner de l'argent sans rien perdre. Si jamais tu as envie d'ouvrir un magasin de bricolage, supposons, si tu as une trésorerie supposée à 100 000 euros, tu vas quand même avoir une perte entre guillemets d'argent pour l'achat du matériel, pour les embauches, pour la location, pour les constructions, pour la préparation des parkings, pour toutes les choses comme ça. Et toute cette phase-là sera à un moment donné où dans la vie réelle, ce sera normal de perdre de l'argent. Si une personne te dit que tu peux ouvrir un magasin avec zéro trésorerie et que tu vas ne faire que gagner de l'argent, je suppose que dans ta tête tu vas dire il y a quelque chose qui va pas. Et bien là c'est la même chose avec les robots de trading. Si une personne te dit tu as juste à mettre de l'argent et t'inquiète pas, tu ne feras que gagner de l'argent tous les mois, tu devrais avoir le même réflexe et te dire là il y a quelque chose qui va pas. Il y a bien un truc que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est que des robots de trading, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui sont faits pour des personnes qui pensent que le trading doit avoir des résultats réguliers tout le temps. Il y en a d'autres qui sont faits pour des personnes qui pensent que le trading est quelque chose qui a besoin de respirer, comme les marchés financiers, et que les hauts et les bas sont normaux. Et en fait, les deux pensées sont bonnes, mais dépendent principalement de ton caractère. C'est donc à toi de choisir si tu préfères des robots de trading qui soient plutôt agressifs, qui te donnent d'excellents résultats et des performances régulières tous les mois, ou si au contraire, tu préfères des robots de trading qui vont prendre le temps de faire les choses et qui vont pas forcément t'offrir des performances extraordinaires tous les mois, mais sur lesquelles tu vas plutôt compter sur du long terme. Alors si avec tout ça, tu es toujours intéressé par le trading algorithmique et que tu as envie de te lancer là-dedans, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la description. Il y a un lien vers ma formation qui dure 1h30 où je vais t'expliquer toutes les bases pour te lancer. Je vais te montrer comment créer un compte de démonstration, comment installer et paramétrer MetaTrader 4, comment installer et lancer ton premier robot, un robot que je t'offre. Alors par contre, je t'avertis tout de suite, il s'agit d'un robot classique et qui n'utilise pas de technique de martingale ou de grid, parce que ces robots-là sont plutôt destinés aux personnes qui ont des bonnes méthodes d'optimisation. Alors comme d'habitude, si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et pense à mettre la petite cloche, comme ça dès que je sortirai une vidéo, tu seras informé. On laisse le petit pouce et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!